الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous sommes dans un mois sacré, l'un des mois sacrés décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous dit inna idata shuhur inda Allah isna ashra shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Le Seigneur des mondes, en décrétant ceci, il nous dit en vérité le nombre des mois est de 12 auprès d'Allah, ainsi que cela est écrit dans son livre depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 de ces 12 mois sont sacrés. Telle est la religion de la rectitude, de la droiture. Évitez donc durant cette période de vous faire du tort à vous-même. Surat Tawbah, verset 36. En effet, en islam, les mois sacrés, on dirait que tous les mois sont sacrés dans leur dimension sociologique, en ce sens qu'on doit être juste durant tous les mois. On ne doit adorer qu'Allah durant tous les 12 mois. Et on doit entretenir les relations familiales selon les enseignements d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos relations économiques, sociales, culturelles doivent être basées pendant tous les 12 mois sur la justice, la justesse, la droiture et le respect mutuel. Cependant, ces vertus et ces enseignements seront renforcés davantage avec plus de conséquences positives pour les actes de bienfaisance et les conséquences également énormes pour les actes de désobéissance à Allah. Le premier de ces mois, c'est le mois de Muharram, juste après le Hajj, le 5e pilier de l'islam. Le deuxième mois, c'est celui dans lequel nous sommes, le mois de Rajab, 7e mois lunaire. Et c'est de cela que nous allons parler. Le troisième, Zulqa'ada, 11e mois lunaire. Et Zulhijjah, le 12e mois lunaire. Nous allons parler particulièrement du mois dans lequel nous sommes, parce que des événements importants de la communauté musulmane se sont déroulés en ce mois, parmi lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
il était de la tradition arabe, que pendant cette période, depuis l'époque de notre père Ibrahim alayhi salam wa la nabina afdal salatu wa salam, que ces mois dans leur sacralité étaient un mois de trêve. Pas de guerre, pas de rancœur, pas de rancune, pas d'agressivité et pas d'atteinte aux droits humains. Quand bien même vous verrez quelqu'un dont un parent a été la victime pour le respect de la période de sacralité, on le laissait passer sans lui demander compte. Et comme l'islam reconduit les bonnes mœurs, quand la révélation est venue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet enseignement a été renforcé davantage. Alors, c'est cette raison, chers frères et sœurs, que nous revenons au caractère sacré de ce mois, le mois de Rajab. En effet, c'est dans ce mois, à la 9e année de la révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, que son oncle, Abu Talib, a été rappelé à Allah. Il était un soutien indéfectible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. C'est une leçon importante. Le messager a souhaité que son oncle, qu'il a soutenu depuis son enfance jusqu'à l'avènement de la révélation coranique, le messager aurait voulu aller au paradis avec son oncle. Et il a usé de toute sa pédagogie personnelle, humainement parlant, pour l'amener à embrasser l'islam. L'oncle n'a pas accepté. Ses cousins venaient à lui pour dire notre tradition énorme que nous avons héritée de nos ancêtres. À cause de ton neveu, on savait, on voyait ça venir. Avec ton neveu, tu vas laisser, en tant que leader de notre communauté, cette tradition pour suivre ton neveu. Le Satan aidant, l'oncle n'a pas accepté d'embrasser l'islam. Et pourtant, Allah sait quel a été le poids de celui-là pour répondre aux autres mécréants qui en voulaient au messager d'Allah et qui voulaient en finir avec son neveu. Il n'a pas embrassé l'islam. C'est aussi une leçon pour nous. Qu'un parent non musulman puisse vous soutenir, mais qui dit, nous l'avons vu ici. Un monsieur qui a envoyé ses enfants chez un de nos maîtres à Trècheville ici, pour dire, moi je ne peux pas devenir musulman. Mais ces enfants-là, je mets à votre école là, pour que, parlez-leur pour qu'ils deviennent musulmans. Moi-même, je vous vois, je sais combien l'islam est beau quand je vous vois sortir dans vos beaux boubous. Mais moi, je ne peux pas. Prenez mes enfants là. C'était ici de l'autre côté de la rive. Comme quoi, il y en a qui peuvent reconnaître la beauté de cette religion, qui peuvent reconnaître ses vertus, mais Allah ne les a pas certainement appelés dans leur intimité, dans leur cœur et dans leur intellect. C'était le cas de Maurice Bucaille, qui a écrit le livre sur le Coran, la Bible et la science. Après avoir étudié profondément le Coran, sur toutes les dimensions du Coran, sur le plan de la langue, sur le plan de la grammaire, morphologie, syntaxe et toutes les dimensions de la grammaire et même de la morphologie du livre, il n'était pas musulman. Il a écrit le livre, la Bible, le Coran, la science, grâce auquel beaucoup de gens viennent à l'islam. Et quand
quelqu'un qui a embrassé l'islam, un autre scientifique vient lui dire comment tu peux éclairer les gens avec ta torche et toi-même tu es dans l'obscurité. Il a compris, dire certainement, Dieu ne me l'a pas encore permis. Et le Satan fut donc vaincu. Et c'est après cela qu'il a attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. L'oncle du prophète n'a pas embrassé l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et suite à cela, la même année, son épouse, notre mère Khadija radiallahu anha, fut rappelée à Allah. On appelle cette année l'année de la tristesse. Oui, c'est l'année de la tristesse. Deux personnes qui vous sont chères et qui sont arrachées à votre affection. On voit le degré de tristesse, mais Allah subhanahu wa ta'ala s'est soulagé dans la tristesse celui qui accepte son décret. Le messager savait que c'est le destin qui était assigné à lui et à ceux qui sont rappelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, c'est dans cette période de tristesse pour ceux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la maman Khadija radiallahu anha, qui est citée dans tous les compartiments de l'islam vécu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait 40 ans quand le prophète avait sallallahu alayhi wa sallam 25 ans, quand il l'a épousée. Tout cela, c'est des leçons de vie que le musulman doit savoir, doit apprendre et appliquer. Ainsi, pendant cette période, l'autre événement qui m'a amené à choisir ce sermon, c'est aussi celui qui craint Allah d'une crainte sincère, il lui donne une porte de sortie à ses difficultés, une porte auquel il ne s'attendait jamais. Il lui apporte le bonheur d'une direction qu'il n'avait jamais imaginée. Et quelle est cette sortie de bonheur que le Seigneur a assignée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette période de tristesse? Le Seigneur des mondes envoya son messager, celui qui est venu régulièrement avec le Coran et qui venait enseigner le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les révélations. Sayyidina Jibril alayhi salam, pour venir informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète va effectuer une mission, un voyage. Il vient avec l'invitation officielle du Seigneur des mondes qui a besoin et qui veut ajouter à la sérénité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il vienne. Et donc il a l'invitation officielle d'Allah de venir lui rendre visite. Imaginez l'un d'entre vous qui n'a pas fait de mal, qui n'a rien fait de particulièrement dangereux. Il se lève le matin, il reçoit des gens qui viennent lui dire le chef de l'État a besoin de toi demain. Alors, vous voyez comment ça va se préparer dans les valises et dans les contours. Mais c'est Allah qui appelle son messager. Celui qui l'a envoyé, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Les mondes. Miséricorde pour les hommes, pour les minéraux, pour les végétaux. Allah l'invite. Et cette invitation, une monture spéciale sera préparée. C'est ce qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj, l'ascension céleste du messager d'Allah. C'est une récompense qu'Allah va lui accorder pour avoir été endurant, patient, endurant et persévérant dans la conduite du message qu'Allah lui a confié. Le messager d'Allah recevra donc Jibril alayhi salam et la monture qui a la ressemblance d'un mulet, mais d'une, n'est-ce pas, d'une
d'un aspect tout à fait particulier, qui se déplace, n'est-ce pas, à la vitesse de la lumière et plus, qui partira un matin, un beau matin, la nuit, qui partira avec le messager d'Allah de la Mecque et la Jérusalem, à partir du lieu où il partira pour aller rencontrer le Seigneur du monde, Allah. Cela est fait également l'objet d'un autre sermon, mais nous raccourcissons le chemin de la teneur de ce que Allah veut démontrer à son messager, l'attachement, l'amour qu'il a pour lui. Tu es triste, tu as connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves de tous ceux qui sont les mécréants de la Mecque, je dirais les infidèles, les chefs traditionnels et leur cortège lui ont fait voir de toutes les couleurs. Viens pour que tu saches pour qui tu travailles, pour Allah. Et le messager partira de la Mecque à Jérusalem, Beit el-Maqdis, qui est bel et bien un patrimoine de l'islam que nous ne pourrons jamais laisser tomber. Et le messager d'Allah viendra faire 2 rakats. Et autour de là, il y a les envoyés avant lui qui sont couchés là. Le prophète va faire des prières et tous ceux-là seront derrière le messager pour accomplir les 2 rakats. Le messager partira de là avec Jibril, premier ciel, deuxième ciel. Je vous fais passer ces lignes très rapidement parce que ce qui nous intéresse ici, c'est l'arrivée chez le Seigneur du monde, là où Jibril ne peut plus continuer sa mission. Et dit, c'est ici que je reçois les enseignements, les révélations pour aller te remettre. À partir de cette limite, Sidrat Muntaha continue pour aller rencontrer ton Seigneur. Et comme toute visite officielle, quelquefois il y a des récompenses et des cadeaux qu'on donne aux visiteurs. Le messager d'Allah, il va entendre parler de l'enfer, du paradis, il va voir ceux qui sont en enfer, ceux qui sont au paradis. Jibril alayhi salam lui fera, Allah va lui ordonner de faire la visite. Pourquoi ceux-là sont en enfer? Ceux qui commettent de l'adultère, ceux qui volent, qui trichent, ceux qui font ceci, qui font cela, voilà ce qui leur est réservé. Et ceux-là sont au paradis, pourquoi? Ils ont été justes vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leur société. Ils ont été des dirigeants justes, des dirigeants irréprochables par rapport au respect des enseignements d'Allah. Voilà pourquoi ils sont au paradis. Et celui-là était pauvre dans le monde des choses. Mais il se trouve au paradis, et oui, celui-là était sincère dans son cœur et dans sa pratique de l'islam, qu'il ne faisait pas pour que les gens disent, mais parce que le Seigneur du monde, il aspire à la félicité. Il va recevoir toutes ces explications, le messager d'Allah. Et comme cadeau de la visite officielle, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la prière. Wakim salat al-zikr. Après notre rencontre, Wakim salat al-zikr va accomplir la prière pour te souvenir, pour que tu puisses être en lien, en contact direct avec moi. La prière est le contact direct, sans intermédiaire avec le Seigneur du monde. Et il va lui dire, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière va éviter aux musulmans les turpitudes et les actes blâmables. Et la prescription de la prière sera faite. Pourquoi la prière est prescrite? Et pourquoi la prière est prescrite? Comme un remède
pour notre communauté, regardez la fraternité islamique. Vous avez des Marocains, vous avez des Mauritaniens, vous avez des Européens, vous avez des Américains, là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela qu'Allah a donné la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous servir de crampons. Accrochez-vous à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Pour quelque nationalité que ce soit, pour quelque intérêt de ce bas monde que ce soit, nous sommes des frères. Nous sommes des frères devant Allah. Et cette fraternité se conjugue à tous les verbes et doit être vécue quotidiennement. C'est pour ça que nous avons été heureux d'entendre la canne de l'hospitalité, qui est donc cette compétition doit nous rappeler notre fraternité. Ainsi, le messager d'Allah, après avoir reçu la prière, en revenant, va voir un de ses frères aînés, Sedna Moussa, il dit il faut retourner. Tel nombre de prières, je connais les hommes. Mon expérience est qu'il ne peut pas supporter 40 prières par jour. Il a là négocié pour dire voilà ce qu'on me dit de la communauté humaine. Il dit bon, j'ai diminué. Après avoir diminué, nous sommes à combien de prières par jour? 5 prières avec la récompense de 50 prières par jour. Et au-delà. La prière. Avant ce voyage auprès d'Allah, il n'y avait pas de prière. Ce qu'on appelle la Salah, Qiyam Salah, ça n'existait pas avec le messager et ses compagnons, dont la plupart étaient des jeunes comme nous le sommes dans la mosquée. Et c'est à la descente, le messager d'Allah, à son retour à la Mecque, va faire face, s'il y avait des journalistes à l'époque, mais la plupart des gens qui voulaient qu'on entende parler d'eux, quand le messager a dit que je viens de voir Allah, je viens de Jérusalem, il y en a qui ont couru pour aller voir Sedna Abi Bakr. On a entendu encore, il faut dire à ton ami, il dit qu'il a vu Dieu, il a vu tout, mais aller à Jérusalem, c'est dans une nuit et puis revenir. Et ce dernier va leur répondre, In kana qala faqad sadaqa. Ce que vous êtes en train de dire ici, c'est Mohammed qui l'a dit. Il n'a dit que la vérité. L'amitié sincère dans la vérité est mieux que l'amitié dans des affaires et dans ce qu'on peut entreprendre en dehors de la vérité. C'est ce que Abu Bakr Siddiq a dit, radiallahu anhu. Et le messager d'Allah va poursuivre pour leur dire, à telle distance, j'ai vu des caravaniers dont le chameau s'était égaré. Ils étaient en train de chercher. Je leur ai dit, il est à tel endroit. Et ils sont allés, ils ont retrouvé. Et d'ici le soir, à cette caravane qui n'est pas encore de la Mecque qui reviendra. Les gens sont allés à la sortie de la Mecque pour voir à quel le cycle d'arrivée de cette caravane. Ce qui a été la vérité. Tout ceci a permis à certains d'embrasser l'islam quand même. Nous savons la distance, combien de temps il faut pour aller et revenir. Mais que lui le fasse, il y a certainement la vérité. Et les esprits faciles ont adhéré à l'islam, prôné et enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par rapport à tout ceci, chers frères et sœurs, que j'ai voulu que nous, en tant que tels musulmans, nous comprenions l'importance de ce mois de Rajab, qui nous rapproche d'Allah et au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup. Et les prières
les sacrifices, les sadaqat doivent être les plus nombreux en ce mois parce que la récompense est énorme. Les prières surrogatoires et autres, s'adresser à Allah intimement en exprimant ses vœux et ses préoccupations, c'est aussi dans ce mois avant que le mois béni de Ramadan arrive. Qu'Allah exauce nos prières. Que le Seigneur des mondes fasse que nos pays connaissent la paix et que notre solidarité islamique soit effective, soit réelle dans la foi et dans la détermination de servir Allah. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, we welcome you. All of our brothers who came from other countries to be with us during this period of competition, period during which some of the teams have already been qualified. I appeal to, I exhort the brothers and sisters to continue to be welcoming the other brothers who came from outside. We are brothers as Muslims. Even those who are not Muslims, we have to be the best of those who welcome their brothers in humanity. In fact, what I said in 2 words, the sermon, our communication is about the month of Rajab. It's a special month of peace, of the promotion of peace towards soul before Islam. And then when Islam came with Sayyidina Ibrahim alayhi salam, with the Prophet Muhammad, peace be upon him, the promotion of peace during this period of 4 months, especially this time and this month of Rajab, is sacred. And we have to honor this period by multiplying prayers, giving, sadaqat, praying more than usual, and fasting as the Prophet Muhammad used to do. I said the promotion of peace. We know the need of the world today for peace. In our countries, in our families, peace should be prevailing. It's the essence of Islam. And this month has been decreed by Allah Almighty to be partly a month of peace, not killing each other, abandoning, jostling, and doing bad to the others. We have to follow what we have been taught by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This was one of the lessons. We know also during this month, the 9th years of the revelation of the Quran to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his uncle passed away. The uncle was dear to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has done all what he could do, the best of he can, to protect the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from the others non-Muslims in Mecca. But when he was passing away, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would like him to embrace Islam. He didn't. He couldn't. Because, but what not the willing of Allah to be among those who say, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He didn't embrace Islam. It's a lesson for all of us. Islam is not compulsory to impose to the others.
Allah chooses those we like to be Muslim. You're privileged to be Muslims. We all. So then, the same year, our mother, Sayyidat Khadija radiallahu anha, passed away. That was the will of Allah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were very sad. And we have been sad. His companion saw. The period was named the period of sadness. But what is very important for us, during the same month, sometime later, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have been invited by Allah to pay him a visit. And then we went with Sayyidina Jibreel alayhi salam to see, to respond to the invitation of the Almighty Allah. It's during that visit of honoring our Prophet that he received the 5 prayers daily we are accomplishing in our mosque and every time in our life. So, dear brothers and sisters, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you can't describe his happiness, and we are happy with him for having been the only prophet invited by Allah before the day of judgment to go and see and hear from Allah Almighty. Peace be upon him, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So, dear brothers and sisters, it's just to underline the best news, the best facts, what happened during this month of Rajab. Then we have to pray a lot for us, for our families, for our countries, for peace, for respecting human rights among ourselves. We need, what do we need? We need all of us to be among those accepted in Jannat al-Firdaus. May Allah grant us with Jannat al-Firdaus, inshallah, and bestow his blessing upon all the Muslims in the world. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. أما الإسلام يابتو ألا مناي ألا لمن يداما ألا حكلي ما داما ألا أنسطرا ألا كنان لبو دنيا ألا كنان لبو كياما مانا منك وراجب كارو نغا الله أفرا كشايا البيان راديو تلفزيون إمام يوسف أيان نفانا para mu do be ka ka kono o fanyene nin karola batra ya do ta ka ke karo bela men nin ka o fo ka gbele ka ke karo ye kele bankaro mo te fitna te wati be me karo ni na ka ke kele bankaro ye ka segi irema parce que même nyini na فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. موامو نبا فكوني على يه utma kuye bara nyumake ukana femfara alaka keleyaka oye bara nyumata keliye ambe ala dali ka islamaya bara noyanye ka famiyali dama ala mo kelanye ka bara do ansengro anye bara ke memba to ambe arjena soro ala o kanye fitna be yororo ka dufe ala mo kela benni kanglendi ya ko do ani nyonje islam ya kono ala mo kelanye ala nyasma ala nya jamana nyasma ala kuna dia dunia ala kuna dia kiyama ni arjena soro ala o kanye ala kuna dia ala sutra ala kana lebu ala hina magba wala islam beladani. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوافنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وهدنا ونجينا من القوم الظالمين، وهدنا ونجينا من القوم المجرمين، وهدنا ونجينا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارزقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى على آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كم صلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله